Te rends-tu compte que 90% des utilisateurs sur Excel ne savent pas utiliser des tableaux? On verra dans cette vidéo comment en créer un, comment reconnaître un tableau Excel et surtout les 10 avantages qu'il y a à utiliser un tableau Excel comme ceci plutôt que d'exploiter ces données sur une plage comme cela. Comment reconnaître un tableau dans Excel? La première chose qui peut attirer votre attention, c'est la mise en forme de ce tableau. Ça veut dire que le tableau, en termes de format, va se présenter comme ce que vous pouvez apercevoir ici dans les styles de tableau. Il ressemblera à quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas suffisant pour identifier un tableau Excel. La deuxième chose que vous devez chercher à voir, c'est si, lorsque vous cliquez à l'intérieur de votre tableau ou à l'une de ses extrémités, est-ce que vous avez cet onglet « Création de tableau » dans le ruban? Si vous avez cet onglet, alors vous êtes en présence d'un tableau Excel. À présent, comment créer un tableau ou encore comment faire la conversion de votre plage de données en un tableau? Il y a 3 options possibles. Pour chacune d'elles, bien entendu, vous devez positionner votre curseur à l'intérieur du tableau ou à l'une de ses extrémités. Donc, première option, vous irez dans l'onglet Insertion. Ensuite, vous cliquez sur Tableau. Ce qu'il vous reste à faire ici, c'est d'indiquer si oui ou non votre tableau comporte des entêtes. S'il y en a, vous maintenez la case cochée et vous cliquez sur OK. Voilà, votre tableau, il est créé. Vous voyez bien que la mise en forme même a changé. Deuxième option, vous pouvez rester dans l'onglet Accueil. Et dans cette deuxième option, vous avez ici la latitude quant au choix de la mise en forme de votre tableau. Vous viendrez ici sur Mettre sous forme de tableau et vous faites le choix du format qui vous correspond, du format que vous allez apprécier. Vous cliquez par exemple ici. Il vous reste à cocher la case « Mon tableau comporte des entêtes » et vous cliquez sur « OK ». Et là, vous avez votre tableau. La troisième possibilité qui s'offre à vous en termes de conversion d'une plage en un tableau, il vous suffit d'indiquer les raccourcis, d'utiliser les raccourcis que sont CTRL suivi de la touche L. Et ensuite, vous allez cocher ou décocher l'information sur l'entête. Vous cliquez sur OK et là, votre tableau, il est créé. Parlons maintenant des 10 avantages à utiliser un tableau Excel plutôt qu'une plage de données. Le premier avantage, c'est qu'avec le tableau Excel, vous avez automatiquement un nom qui lui est attribué par Excel. Parce que dans Excel, le tableau est un objet qui est manipulable. Cet objet, on peut le manipuler dans une formule, on peut le manipuler dans un tableau croisé dynamique, dans un graphique, etc., etc. Et par conséquent, Excel lui attribue directement un nom par défaut. Ce nom, vous pouvez le modifier si vous venez ici sur les outils de création de tableaux. Vous pouvez directement changer le nom du tableau. Maintenant que le nom il a été changé, vous pourrez l'utiliser partout comme référence. Ça veut dire par exemple que si je suis dans un tableau comme celui-ci, ça c'est un tableau qui est sur une feuille distincte de celle qui contient le tableau. Si je souhaite par exemple ici déterminer le nombre de clients, je vais ici avec la fonction unique faire ressortir la liste unique des clients. Je peux directement ici donner le nom de mon tableau, tab vente, et puis automatiquement accéder à l'une des colonnes de ce tableau. Ici, il me liste les différentes colonnes, ce qui est assez pratique pour les retrouver dans ma formule. Ici, je vais par exemple retenir la colonne non client. J'appuie sur la touche de tabulation. Je vais ici mettre le crochet pour fermer. Donc là, à partir de cette formule, j'ai ma liste unique des clients. Si je souhaite les compter, je vais utiliser la fonction nombre-valeur et puis je vais venir la fermer à ce niveau et puis je valide et vous avez là le nombre de clients contenus dans notre tableau. Regardez comment cette formule elle est élégante. Une personne à qui vous transférez ce classeur, lorsqu'il tombe sur cette formule, c'est beaucoup plus compréhensible. Il comprend assez rapidement que dans la colonne des noms clients, vous avez
eh bien, extraire la liste unique des clients et ensuite déterminer le nombre d'occurrences. C'est beaucoup plus lisible que cette autre formule où la personne devra ensuite aller chercher dans la feuille 2, c'est quoi le contenu de la plage allant de E4 à E104, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, si vous souhaitez par exemple totaliser les ventes, il vous suffit d'utiliser la fonction somme. Vous allez donner comme référence le nom du tableau. Et puis, vous identifiez tout simplement la colonne concernée. On va sommer ici la colonne des ventes. Vous appuyez sur la touche de tabulation. Vous fermez la parenthèse de la fonction somme. Et vous avez ici votre somme. Si vous souhaitez, par exemple, avoir la date minimum, on référence directement notre tableau. On va aller sur la colonne des dates. Je vais fermer ici les crochets, je valide et j'ai ma date minimum. Si je veux avoir la date la plus récente, la date maximum, je vais ici référencer mon tableau. Je mets ici des crochets pour retrouver la colonne des dates. Je mets ici un crochet fermant, une parenthèse fermante. Je valide. Vous voyez très bien le premier avantage de l'utilisation d'un tableau par rapport à une plage de données. Vos formules seront beaucoup plus compréhensibles parce que vous avez un nom attribué automatiquement au tableau et vous accédez beaucoup plus facilement à ces différentes colonnes. Le deuxième avantage qu'il y a à utiliser un tableau Excel plutôt qu'une plage de données, c'est l'ajustement automatique de la mise en forme de votre tableau en fonction de l'évolution de sa taille. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous avez ici un tableau Excel. Si je viens ici rajouter une colonne, vous voyez bien que la mise en forme, elle s'ajuste automatiquement. Si je viens saisir une information au bout du tableau, vous voyez la mise en forme s'ajuste automatiquement. Donc, c'est ça le deuxième avantage. Vous n'aurez plus à peiner pour étendre la mise en forme de votre tableau. Le troisième avantage qu'il y a à utiliser un tableau plutôt qu'une plage de données, c'est la visualisation permanente des en-têtes de votre tableau. Donc, pour cela, bien entendu, vous devez toujours avoir le curseur à l'intérieur du tableau. Prenons le cas de ce tableau. Donc, si vous êtes ici à l'intérieur avec votre curseur et que vous défilez vers le bas, vous regardez bien, les en-têtes sont toujours visibles. Et puis, lorsque vous cliquez à l'extérieur de votre tableau, ils sont remplacés par les lettres correspondant aux différentes colonnes. Donc, ça, c'est un avantage majeur, surtout si vous avez un tableau qui est très long. On a besoin de constamment savoir à quoi renvoie chacune des colonnes. C'est intéressant de noter qu'avec le tableau, vous aurez toujours les en-têtes. Vous n'avez pas cela avec une plage de données ordinaire. Si je me déplace vers le bas, vous êtes forcément perdu, surtout si vous avez beaucoup de colonnes. Vous ne savez plus trop à quoi renvoie chacune de vos colonnes. Vous êtes un peu contraint de venir ici, sélectionner cette ligne, ensuite d'aller sur l'onglet affichage. Vous venez ici. Vous serez obligé de figer les volets pour constamment avoir vos en-têtes en visuel. Le quatrième avantage à utiliser un tableau, c'est que automatiquement Excel va créer pour votre tableau dans la ligne d'en-tête des boutons de filtre. Ces boutons, ils vous permettent soit d'effectuer des filtres, soit d'effectuer des tris. On peut faire un tri croissant, du plus petit au plus grand. Si on est sur une colonne des valeurs numériques, on peut faire ici un tri dans l'ordre alphabétique de A à Z ou inversement. On peut même faire un tri par couleur et puis on peut personnaliser le tri. On peut aussi faire réaliser des filtres textuels ou filtrer directement dans la liste qui va se présenter ici en dessous. Vous me direz dans la plage de données aussi, on peut rajouter des boutons de filtre. Ça, je vous l'accorde. Cependant, avec un tableau, on peut aller bien plus loin dans la notion de filtre. Si je reste par exemple dans la colonne des noms de clients, je me positionne là. Ensuite, je viens ici dans les outils de création de tableau. Vous avez ce qu'on appelle ici la notion de segment qui vous permet d'effectuer des filtres de façon élégante. Donc, si je clique là, tac, vous avez ici la possibilité d'indiquer la colonne sur laquelle vous souhaitez effectuer votre segment. Je vais choisir ici les noms clients. Je clique sur OK. Et j'ai mon filtre. Je peux l'agrandir si je le souhaite. Je peux changer la mise en forme
de mon segment en venant ici choisir une couleur distincte. Je peux choisir également d'enlever l'entête. Je peux aller bien plus loin que cette présentation. Je peux agrandir ici horizontalement pour qu'on puisse bien apercevoir le nom des clients. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant ici? Si vous souhaitez afficher un client en particulier, les données sur un client en particulier, vous cliquez sur le nom du client. Vous souhaitez rajouter un autre, vous appuyez sur la touche contrôle et puis vous pouvez comme ça rajouter des clients qui vous intéressent particulièrement et vous enlevez la main sur la touche contrôle et là, le tableau va être restreint au filtre que vous avez effectué. Ça, vous ne l'avez pas dans les plages de données ordinaires. Vous ne l'aurez que sur des tables. Parlons maintenant du cinquième avantage que vous avez à recourir à des tableaux Excel. Sur la plupart des mises en forme que vous allez voir, il y a ce qu'on appelle ici des lignes à bande. Ça veut dire cet ombrage qui va être affiché sur une ligne et puis sur deux lignes un peu plus loin, on a cet ombrage-là. Ça permet ici d'avoir un tableau qui est beaucoup plus lisible. Bien sûr, vous pouvez enlever les lignes à bande. Si je décoche ici, vous enlevez complètement les lignes à bande, mais vous conviendrez avec moi que c'est moins lisible. Hein. Les données se distinguent difficilement. Je vais venir cliquer ici sur ligne à bande. Vous noterez également que la mise en forme qui vous est attribuée par Excel automatiquement, ce n'est pas figé. Vous pouvez apporter des changements. Vous pouvez même enlever complètement la mise en forme et rester sur un tableau qui ne présente aucun formalisme. Donc, si vous venez ici dans les styles de tableau, vous cliquez sur l'option claire, eh bien, votre tableau va se présenter un peu comme une plage de données, mais il a toutes les fonctionnalités, rassurez-vous, d'un tableau Excel. Le sixième avantage que vous apportera l'utilisation des tableaux Excel, c'est l'application instantanée d'une formule à toutes les cellules de la colonne dans laquelle vous avez placé cette formule. Pour illustrer ça, supposons qu'ici nous voulons systématiquement avoir le mois rattaché à la date que voici. Je vais venir ici saisir mois. On va utiliser la formule mois d'Excel. Numéro de série, je mets la première date que voilà. Je ferme la parenthèse. Prêtez attention à ce qui va se passer. Je vais appuyer sur la touche Entrée et vous voyez bien que non seulement le résultat a été obtenu sur la cellule dans laquelle j'ai introduit ma formule, mais il y a une application instantanée de cette formule au reste des cellules de la colonne. Et ça, c'est formidable. Vous n'aurez plus besoin de venir manuellement ajuster votre formule, la tirer vers le bas. Ça se gère automatiquement dans votre table Excel, à telle enseigne que si vous venez sur la dernière ligne, vous rajoutez ici une ligne supplémentaire, vous voyez bien que la formule est automatiquement attribuée à la cellule de la colonne calculée. Donc, avec un tableau Excel, une colonne calculée s'ajoute très facilement. Il suffit d'insérer une formule une seule fois. Vous n'aurez plus à utiliser l'angle de recopie pour faire descendre votre formule dans les cellules qui sont en dessous. Le septième avantage à utiliser un tableau Excel va être l'attribution d'une ligne de total. C'est une option que vous pouvez cocher ou décocher. Donc, si je viens ici sur les outils de création de tableau, vous avez ici ce qu'on appelle ligne totale. Donc, la ligne va figurer juste après la dernière ligne de votre tableau. Par défaut, il a déjà des formules que vous pouvez exploiter. Supposons que dans la colonne des ventes, vous voulez faire ressortir ici le total. Donc, vous vous positionnez juste dans la cellule du total correspondant. Vous cliquez ici sur votre droite et vous pouvez retenir la somme. Il vous fait la somme automatiquement. Il n'y a pas quelque chose de compliqué à faire là-bas. Si vous souhaitez ressortir ici la date la plus récente, vous venez ici, vous cliquez sur maximum et vous avez l'information dont vous avez besoin. Si vous souhaitez avoir ici le nombre de lignes concerné par ce tableau, vous venez ici, vous pouvez tout simplement sélectionner nombre et vous donne le nombre d'occurrences. Vous avez 102 lignes dans votre feuille de vente, etc., etc. Et si vous souhaitez aller plus loin, utiliser d'autres fonctions, vous pouvez cliquer sur autre fonction et donner une indication sur ce que vous recherchez. Il vous proposera une fonction adaptée en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc voilà un avantage que vous avez en utilisant des tableaux. Vous pouvez tout simplement inclure à votre tableau une petite synthèse dans la ligne totale. Et si vous ne souhaitez pas afficher la ligne totale, vous venez ici, vous décochez et votre ligne totale ne s'affichera pas. Un huitième atout que vous donne le tableau Excel et que vous ne retrouverez pas dans la plage de données, c'est cette poignée de redimensionnement qui vous permet
de facilement étendre votre tableau. Souhaitez-vous rajouter des colonnes, vous pouvez juste l'étendre sur la droite et vous avez des colonnes qui sont ajoutées. Souhaitez-vous rajouter des lignes, il vous suffit de l'étendre vers le bas et vous avez des lignes qui sont rajoutées. Souhaitez-vous restreindre votre tableau, vous pouvez tout à fait le restreindre et le ramener sur une taille plus réduite. Je vais venir effacer ici les formules. Très bien. Donc voilà, vous avez ici l'utilisation possible d'une poignée de redimensionnement. Le 9e atout du tableau Excel, c'est la facilité avec laquelle vous pouvez rajouter des données dans votre tableau tout en préservant votre mise en forme. Donc pour illustrer ça, pour rajouter des données, il vous suffit de vous positionner juste après la dernière ligne du tableau et voilà. Vous pouvez rajouter des informations. Vous voyez bien que la mise en forme, elle n'a pas changé. Vous pouvez aussi copier des données ailleurs et les rajouter dans votre tableau. Donc, vous avez copié les données, CTRL-C, vous venez ici, vous faites juste du CTRL-V. Vous voyez bien que la mise en forme de votre tableau s'adapte automatiquement avec la nouvelle taille du tableau. Vous pouvez également rajouter des données à partir d'un formulaire. Donc, vous vous positionnez juste à l'intérieur de votre tableau. On va venir ici, vu qu'on n'a pas un bouton, directement pour y accéder. Je vais cliquer ici sur formulaire et vous pouvez comme ça apporter des modifications à des données déjà enregistrées. Là, je suis sur l'une des lignes de mon tableau. Je peux directement modifier ici. Mais si vous souhaitez rajouter une nouvelle ligne, vous cliquez sur Nouvelle. Une fois que vous avez complété les différents champs, vous appuyez sur la touche Entrée et là, vous avez une nouvelle ligne de données. Donc, ça peut être une façon élégante de compléter les données de votre tableau, de vous servir des champs d'un formulaire. L'un des plus gros avantages de l'utilisation d'un tableau, ce sera la prise en compte systématique de toutes les données de ce tableau, de toutes les références relatives à ce tableau, dans un tableau croisé dynamique ou dans un graphique, quand bien même le tableau il va grandir. Ce qui n'est pas le cas avec une plage de données. Pour vous montrer de quoi je suis en train de parler. Si vous avez ici une plage de données, ça va de la ligne 2 à la ligne 103. Vous pouvez sélectionner votre tableau. Ensuite, vous venez dans l'onglet Insertion. Vous prenez Tableau croisé dynamique. On va donc vérifier ici que nous avons bien toutes les données de notre tableau qui sont prises en compte là. Feuille de calcul existante. Je vais déposer mon tableau de synthèse, appelé ici tableau croisé dynamique. Je le dépose dans cet emplacement. Je valide en cliquant sur OK. Je vais venir ici mettre les ventes en valeur et puis on va mettre les noms clients en ligne. Maintenant, supposons que notre tableau initial évolue. On va lui rajouter une ligne. On va mettre ici une valeur suffisamment élevée pour qu'on puisse en principe constater l'évolution dans notre tableau croisé dynamique. Notez bien que ce tableau, si vous cliquez sur si vous faites un clic droit, bon, avant d'actualiser, on a combien? 421, 473. Faites un clic droit actualiser, il est bien maintenu à 421, 973 dans le total. Dans le tableau, il n'a pas évolué. Il n'a pas pris en compte le fait que j'ai rajouté une nouvelle ligne à ce tableau. Alors, je suis donc obligé, avec mon tableau croisé dynamique, là, de venir ici dans les outils d'analyse de tableau croisé dynamique, de venir changer la source des données et de devoir ici ajuster pour rajouter la ligne 104, de cliquer sur OK pour que mes valeurs dans mon tableau croisé dynamique soient mises à jour. Ça, vous n'avez pas besoin de le faire avec un tableau. Et voyons ça ensemble. Ici, nous avons notre tableau. Je viens ici sur l'onglet Insertion. Je clique sur Tableau croisé dynamique. Ensuite, vous voyez bien que j'ai la référence de mon tableau. Il s'appelle Table des ventes. Feuille de calcul existante. Je vais choisir de déposer mes données à cet emplacement. Je clique ici sur OK. Et puis, on va construire rapidement notre tableau croisé dynamique. Les ventes, je les mets dans la zone valeur. Les clients, je les mets en ligne. J'ai ici un total de 572 175. Si je viens ici, je rajoute une nouvelle ligne. J'ai rajouté une ligne pour une vente de 250 000. Que va-t-il se passer maintenant dans mon tableau? Je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Tout ce que j'ai à faire,
c'est de venir ici, je fais un clic droit et puis je clique sur le bouton actualiser. Avant qu'on le fasse, regardez bien la valeur que nous avions, 572 175. Vous faites un clic droit actualiser, vous avez maintenant 822 175. Donc, c'est pour dire que l'un des gros avantages de l'utilisation d'un tableau Excel, c'est que vous n'aurez plus besoin d'aller ajuster les références prises en compte dans un tableau croisé dynamique, dans un graphique. Ça ajustera automatiquement la synthèse sur la base de la version la plus récente de votre tableau. Merci à toi d'avoir suivi cette masterclass consacrée au tableau Excel jusqu'au bout. Si tu souhaites approfondir, aller plus loin dans ta formation sur Excel, j'ai une formation, le décollage, et un lien dans la description. Cette formation t'aidera à savoir quelle formule tu dois sélectionner pour résoudre un problème spécifique que tu rencontres sur Excel. Avec cette formation, tu vas également réaliser des tableaux croisés dynamiques de manière professionnelle pour tes différentes présentations. Tu sauras aussi différentes astuces sur Excel qui te feront gagner un temps fou. Il y a un lien dans la description afin que tu puisses consulter le programme de cette formation, son contenu et puis son déroulement. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour ne manquer aucune vidéo pour faire de toi la référence de ton département en compta et sur Excel.